Bezrat Hashem. Dans le cours d'aujourd'hui, nous parlerons du barbecue. Beaucoup de gens aiment, surtout en été, de faire du barbecue. Mais il y a des règles à respecter dans le barbecue. Commençons par la première règle. Le barbecue est normalement fait pour la viande. On pose des steaks, on pose de la viande hachée, toutes sortes de choses sur le barbecue. Mais il faut comprendre, comme la viande se pose directement sur le grill de barbecue, le barbecue depuis le départ est considéré de viande. Qui veut dire, si quelqu'un achète par exemple des légumes, de la maïs, et il la pose sur le barbecue pour le rôtir, une fois qu'il a mangé ce maïs, il est considéré comme s'il a mangé de la viande, et il faudra attendre 6 heures. La raison, les grilles sont pleines de graisse et pleines de viande. Une fois que la maïs a touché, elle a absorbé cette viande, et dans ce cas, la personne est considérée comme s'il a mangé de la viande. C'est ainsi pour toute autre chose. Aussi, nous savons que nous n'avons pas le droit de mélanger le poisson et la viande. Alors, si le barbecue il sert pour la viande, vous n'avez pas le droit de prendre un poisson et le poser directement sur la grille, car la viande et le poisson vont se mélanger ensemble. Comment on fait? Comment on cachérise, si vous voulez, un barbecue? Alors, pour rendre un barbecue ce qu'on appelle parfait, ni viande, ni poisson, ni autre chose, tout d'abord, il faut nettoyer les grilles avec une brosse. Vous nettoyez bien. Des fois, il y a même des produits avec lesquels on peut nettoyer. Une fois bien nettoyé, vous allumez le barbecue à fond, ça veut dire au maximum tous les éléments, pour 15 minutes. Vous fermez le couvercle et vous laissez tout brûler à l'intérieur jusqu'à que ça brûle tous les résidus de la viande. Ceci est une étape d'Agala que nous appelons le liboun. Le liboun, c'est l'étape d'Agala la plus forte. Une fois que vous ouvrez le couvercle et vous voyez que tout est propre, vous pouvez poser directement vos poissons et vos légumes sur le barbecue, et le poisson est permis, et aussi les légumes sont parfaits, ils ne sont pas de viande, et vous n'avez pas à attendre 6 heures après. Maintenant, il y a une autre chose qu'on peut préparer sur le barbecue, la cachérisation du foie. Vous savez que le foie, c'est une des choses qui est pleine du sang. Or que nous n'avons pas le droit de manger du sang. La Torah nous interdit à plusieurs reprises de manger du sang, et c'est pour ça que nous avons une mitzvah de cachériser la viande, qui veut dire saler la viande. La raison, parce que la salaison du viande fait sortir tout le sang qui est absorbé dans cette viande. Maintenant, il y a une autre manière de cachériser la viande sans utiliser du sel. C'est le grillage. Si on prend un morceau de viande crue et on veut la cachériser du sang, qu'est-ce qu'on fait? On le met sur le barbecue et le feu absorbe tout le sang qu'il y a à l'intérieur de ce morceau. Qui veut dire, si vous êtes quelque part et vous avez de la viande cachère non salée, la seule manière de la manger, c'est de la faire sur le barbecue. Mais le problème est, le sang, quand il sort du morceau de viande et il touche les grilles de barbecue, il rend la grille non cochère. Pour le moment de la grillade du foie, c'est cachère, mais une fois qu'on a enlevé le foie de la grille reste non cochère, on ne peut rien faire par-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je peux cachériser mon barbecue pour continuer à l'utiliser? Alors la même chose, on nettoie avec une brosse ou avec un produit. On laisse brûler on ouvre les éléments et on laisse brûler pendant 15 minutes. 15 minutes avec le couvercle fermé. Une fois qu'on a fait cette étape, le barbecue est encore cachère et on peut continuer à utiliser et pour la viande et pour le poisson et pour les légumes. C'est pour ça que vous allez comprendre qu'il est difficile de cachériser le foie dans un four normal. Car si vous le cachérisez dans votre four, tout le sang qui goûte et qui tombe sur les parois ou sur les grilles de votre four le rend non cochère. Et là, il faudra le cachériser. Si vous avez un auto-nettoyant, il faudra faire l'auto-nettoyant. Et la meilleure des choses, c'est de poser un papier aluminium par-dessus de votre grille, perforer à plusieurs endroits le papier aluminium et en bas mettre un tôle aluminium où tout le sang qui va sortir du foie, il va tomber dans cette tôle. Cette tôle après on la ramasse, on la jette. On plie le papier aluminium, on l'enlève, on laisse brûler le four un peu pour 5 à 10 minutes et là votre four est encore cachère pour continuer à faire des autres cuissons. Même pour Pessah,
quand quelqu'un veut utiliser le barbecue pour la mi-fête, il pourra le cachériser du chametz. Alors le chametz, des fois on met du pain, pas toujours, mais des fois il y a des gens qui mettent du pain, ou ils font des choses qui sont panées sur le barbecue, qui rend le barbecue chametz. Pour le cachériser, c'est la même étape. Bien nettoyer, allumer le feu au fond pour 15 minutes en fermant le couvercle et après cela, si possible, changer les charbons qui sont en bas ou les petites briquettes qui sont en bas et dans ce cas, après cela, votre barbecue est cachère et utilisable et pour la viande et pour le poisson et pour les légumes. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite un Shabbat Shalom et Mouvorach.